Bonjour, dans ce podcast, il sera question d'étudier qui est véritablement le pervers narcissique, mais sous un angle complet. Premièrement, sa place dans la société, pourquoi il existe, comment il fonctionne socialement et comment il manipule son entourage. Deuxièmement, son fonctionnement psychologique, ce qu'il se passe dans sa tête, comment il construit son masque et pourquoi il est incapable d'aimer réellement. Troisièmement, sa dimension spirituelle. Pourquoi certaines personnes se retrouvent face à un pervers narcissique? Quel est le rôle karmique ou énergétique de cette rencontre? Et comment s'en libérer sur un plan plus profond? Le pervers narcissique dans la société. Il s'agit d'un caméléon en pleine expansion. Dans le monde actuel, le pervers narcissique s'adapte à toutes les sphères de la société, que ce soit au travail, en amitié, en amour et même dans les milieux religieux et spirituels. Il excelle dans l'art du masque. Devant les autres, il est charmant, charismatique et souvent admiré, mais en privé, il devient destructeur et toxique. Il se nourrit des failles du système. Dans le monde du travail, il grimpe les échelons en manipulant. Dans les relations sociales, il se positionne en victime ou en héros pour mieux manipuler son entourage. En amour, il aspire et inspire dans un premier temps son partenaire dans une relation d'emprise où il devient tour à tour l'idéal et le cauchemar. Pourquoi la société favorise-t-elle ce type de personnalité? Premièrement, par rapport à l'individualisme grandissant. Deuxièmement, l'essor des réseaux sociaux, où l'image va venir primer sur la réalité. Et troisièmement, un manque d'éducation émotionnelle qui empêche de reconnaître les comportements toxiques. Le pervers narcissique d'un point de vue psychologique. Il s'agit d'une coquille vide. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le pervers narcissique n'a pas une confiance en lui surdimensionnée, loin de là. Il est au contraire terrifié par le vide intérieur qu'il porte. Sachez que son ego est une armure. Il se construit un faux self, c'est-à-dire une fausse personnalité, qui ne peut exister qu'en dominant l'autre. Il manipule et contrôle pour ne jamais être confronté à ses propres failles. Il fonctionne sur un mode dit binaire. Il veut être soit admiré, soit craint. Il va dévaloriser pour se sentir puissant. Quel est son lien avec l'empathie? Il s'agit ici d'une déconnexion totale. Les pervers narcissiques n'éprouvent pas d'amour véritable, car pour eux, les autres ne sont que des objets émotionnels à utiliser et à jeter. Il ne ressent pas de culpabilité. Il joue uniquement selon ce qui l'arrange. Pourquoi le pervers narcissique est-il alors incapable de changer? Un pervers narcissique ne veut pas être soigné. Contrairement à une personne avec un trouble de la personnalité fragile, celui-ci refuse de se remettre en question, car il considère qu'il est au-dessus des autres. Même s'il va en thérapie, c'est souvent pour manipuler davantage ou améliorer ses techniques de séduction et de domination. Qu'en est-il du pervers narcissique d'un point de vue spirituel? Est-ce une épreuve karmique? Pourquoi certaines personnes croisent-elles un pervers narcissique sur leur chemin? Oui, hélas, c'est souvent un schéma dit karmique, voire un apprentissage spirituel à traverser. Le pervers narcissique vient réveiller des blessures extrêmement profondes. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. Ces blessures doivent être absolument guéries. Il va agir comme un miroir déformé, projetant toutes nos insécurités pour nous forcer à nous poser des bonnes questions et à tenter de nous reconstruire en étant plus forts. Nous pouvons faire la comparaison ici avec le lien de flamme jumelle qui va venir réveiller également ces mêmes blessures. Mais à l'inverse, la relation flamme jumelle, elle est empreinte de douceur, d'amour, de bienveillance. Et le miroir n'est pas déformé.
il est totalement authentique, contrairement au pervers narcissique, où nous sommes face à une personnalité qui est totalement toxique. Au niveau énergétique, qu'en est-il du pervers narcissique? Le pervers narcissique est souvent appelé vampire énergétique. Effectivement, il puise son énergie dans l'autre. Il va le vider émotionnellement et spirituellement. Est-ce une âme désincarnée? Certains pensent que le pervers narcissique est effectivement un être coupé de la lumière. Il fonctionne dans des basses fréquences, attirant le chaos, la souffrance et les conflits autour de lui. La clé pour s'en libérer, comprendre que ce lien est une illusion, qu'il repose sur uniquement une addiction émotionnelle. Il faudra alors apprendre à se reconnecter à soi, travailler sur son estime personnelle et couper énergétiquement et émotionnellement avec cette emprise. Comment se protéger et se libérer de ce genre de relations toxiques? Il est question de repérer rapidement des signaux d'alerte, notamment l'idéalisation, la dévalorisation, la destruction. Il sera question également de percevoir le contrôle déguisé en amour. Si vous vous retrouvez dans une relation où vous vous sentez constamment drainé, confus et vidé, la solution sera de rompre définitivement. Pour cela, nous le verrons bien plus en détail dans de futures vidéos. Mais en conclusion, pour s'en sortir, il faudra absolument pratiquer ce que l'on appelle le no-contact. Le no-contact est la solution la plus efficace. Bien entendu, dans certains cas, cela n'est pas possible, nous le verrons également plus tard. Il faudra apprendre à reconstruire votre propre énergie afin de vous recentrer sur vous-même. Si une séparation physique, ou en tout cas un no-contact, est impossible parce que, par exemple, il y a des enfants en commun, il faudra mettre en place des frontières fermes et ne plus lui donner accès à votre partie émotionnelle. Il sera très important d'accepter de travailler sur vous-même, que ce soit d'un point de vue spirituel comme émotionnel, afin de couper les liens invisibles qui vous retiennent à ce type de relation. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous êtes en train de rechercher des réponses. Peut-être que vous avez été, que vous êtes encore sous l'emprise d'un pervers narcissique et que vous voulez comprendre pourquoi cela vous arrive. N'hésitez pas à continuer à me suivre parce qu'au fur et à mesure du temps, je dévoilerai énormément d'informations. Déjà sur le profil du pervers narcissique, mais également pour vous aider à vous en sortir. Je suis ce que l'on appelle une survivante d'un pervers narcissique. J'ai vécu cela durant des années et j'ai réussi à m'en sortir. Donc, sachez que c'est possible et c'est faisable. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.